Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est mieux le matin. Merci de nous rejoindre à 10h40. On va terminer la matinée ensemble avec Christine, Laurent, Philippe, bonjour. Et avec Valérie qui est notre invitée aujourd'hui. Valérie, oui. vous êtes content, hein? Le mardi, vous savez, on bricole et grâce à Valérie aujourd'hui, on va franchir un cap parce que fini le bricolo rigolo. Christine, on fait des meubles aujourd'hui. C'est du sérieux aujourd'hui et on va parler d'une activité créative qui s'inscrit vraiment dans la mouvance du développement durable. Laurent, je sais que vous aimez ce mot, le développement durable, puisque regardez, avec ce morceau de carton, eh bien, on va pouvoir réaliser de magnifiques meubles. C'est des cartons d'emballage. Regardez. De la récup. C'est table basse. Réalisé par Valérie Le Séchère. On a également une. Remettez vos chaussures. On a également une magnifique commode 4 tiroirs sur le plateau. Et ça, c'est du meuble en carton. Valérie, c'est votre technique. J'ai un beau miroir. Regardez comme il est beau. Regardez, venez voir. Et là, c'est qu'avec que du carton. Alors, Valérie, c'est vraiment du solide. C'est possible. On a deux techniques aujourd'hui, qui sont la technique de l'embourdage et la technique de la traverse, qui nous permettent d'avoir des meubles qui vont supporter entre une centaine de kilos, voire 200, 300 kilos. Philippe peut s'asseoir dessus, il n'y a pas de danger. Oh là là. Là, il est sur roulet. Ah, voyons. Attention Philippe quand même. Et oui, ça tient le coup. Réalisé sans trucage. Bon alors, vous allez nous apprendre à nous montrer comment vous faites. Parce que on va aller voir tout de suite. Vous faites des ateliers pour nous apprendre parce que c'est un petit peu technique quand même. On ne peut pas inventer. Avec Valérie aujourd'hui, on va réaliser ce pouf qui est fait que donc de carton d'emballage. Selon la technique de l'embourdage. Voilà, c'est ça. Alors, donc la première chose à faire, c'est de dessiner la forme et de découper deux plaques qui ont la forme ensuite du pouf. C'est-à-dire le dessus, le dessous. Le dessus, le dessous. Donc en fait, on va suivre un schéma. En fait. Voilà, ce qui va nous permettre de construire la hauteur et créer toute la résistance. Donc vous avez tout un schéma à suivre avec des points d'intersection centrés qui vous permettent d'avoir des points de renfort. Qui vont permettre d'avoir cette solidité. Mais alors justement, ce schéma, parce qu'on ne le construit pas comme ça à la main levée, c'est quand même réfléchi. Comment vous savez s'il faut faire des traits, là par exemple 19 cm, ici 17, comment c'est de la géométrie pure, votre histoire. Il faut être un peu calé en géométrie. Non, je pense que non, on va justement écarter ou renforcer ces points, mais on retrouve toujours ce même schéma. Dans toutes les structures, on va retrouver ce même schéma. Et on n'est pas au centimètre près, mais ce qui est important, c'est d'avoir bien ces points d'intersection centrés sur toute la structure. Ce qui va donner en fait la solidité, la base. Ça s'apprend quand même, on l'invente pas. Voilà, on suit un schéma. D'accord. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, à partir de ce moment-là, on construit la structure interne. Qui va. Voilà, donc on a le trait, voilà, on a le même schéma. On reçut les mêmes traits, et donc on va construire. On a collé en fait des bouts de carton sur les traits. Donc, alors on va le mettre dans ce sens-là pour bien voir. Vous voulez un petit bout de carton? Celui-là. C'est cette plaque qui fait 25 cm. Et donc, on va venir prendre le repère. Voilà, bougez ça. Je peux vous emprunter votre craie? Je vous en prie. Ah oui, donc vous suivez en fait la ligne qui est tracée sur la base. La mesure, on prend la dimension. Effectivement, comme ça, voilà, tout simplement. Avec une équerre, on vient couper. Alors le carton, on ne vient jamais le couper en une seule fois. C'est un carton spécifique parce que là il a une double cannelure. Voilà, on voit vraiment que c'est vraiment un carton de nid d'abeille, quoi. Voilà. C'est parce qu'il est plus solide du coup. Voilà, tout à fait. Ouais. Et c'est le standard en plus, c'est ce qu'on trouve et qu'on a le plus de facilité à récupérer. Et une fois qu'on a fait ça, à partir du moment où on a fait ça, on vient coller à l'aide du pistolet à colle. Alors c'est vraiment utiliser le pistolet à colle, ça c'est aussi indispensable. C'est pas avec sa petite tube de colle scotch. Ce qui est intéressant avec le pistolet à colle, c'est que la colle sèche très vite. Ah, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Donc on vient écraser avec la plaque et on se sert de ce fameux poids pour caler. Et justement, tout l'intérêt d'avoir des points d'intersection, ça va permettre d'avoir un équilibre. Et c'est ça qui va donner la structure. Voilà. Ensuite, vous continuez, vous collez comme ça. Alors, et après, donc vous recollez votre plaque au-dessus. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors attendez. Vous l'avez déjà fait. Voilà. On a la structure. Tiens, on va enlever ça alors. Hein. J'enlève le fer à repasser. En fait, on a préparé avant quand même. Voilà, donc une fois que c'est terminé, on a la structure intérieure. Voilà, qui permet de... Voilà, donc on a notre structure, on a notre plaque sur le dessus. Et ensuite, on vient faire l'habillage. Comment vous faites justement? Parce que regardez sur les côtés, c'est arrondi. On a des formes arrondies. Alors c'est tout un jeu avec le sens du carton.
c'est le sens du carton. Il faut toujours faire très attention au sens du carton qu'on va utiliser. Donc là, on va récupérer une autre petite... Elle est un peu petite celle-là. Elle est un peu petite, ça doit être celle-là. Donc, on vient enrouler autour d'un tube pour casser la cannelure. Ah, c'est pour lui donner donc cette forme arrondie. Courbe. Voilà, on prépare la courbe. Hop, et après, on pourra lui donner la forme qu'on veut, une fois qu'on a cassé, quoi, un peu. Voilà, on a cassé la cannelure. Et ça va épouser, en fait. Et ça va nous permettre d'épouser la forme, comme ceci. D'accord. Et voilà, et on recolle et c'est terminé. Et à partir de ce moment-là, on vient faire la terminé. finition. Alors, on le remonte terminé, oui, parce qu'après, c'est pas terminé, vous venez le décorer, en fait. Bien sûr. Voilà, donc c'est décoré de papier et ensuite c'est vitrifié. C'est des papiers spécifiques, vous m'avez expliqué. Oui, c'est du papier népalais qui est difficile à trouver aujourd'hui dans le commerce, qui est un papier assez épais. Et comme on est vite sur des grosses structures en meuble blanc carton, ça nous permet d'avoir des raccords qui sont propres et nets. Bon, bah pour ceux que ça intéresse, en tout cas, il y a des ateliers. Voilà, Valérie organise des ateliers, donc à son atelier Valcarton, donc à Villeneuve-d'Ascq. On trouvera toutes les coordonnées sur notre site internet. Et vraiment, c'est très sympa. Et merci beaucoup, Valérie. Très économique en plus. Venue sur ce plateau. Nous, on va continuer dans l'esprit déco, puisque comme tous les mardis, on va à présent visiter une belle maison. Et pour une fois,